بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on a toujours besoin de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de tout. C'est un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé dans ce monde, c'est sa parole. Sa parole incréée, sa parole qui ne dépend pas du temps, sa parole qui est par celui qui a créé l'être humain et qui sait très bien ce que cache son âme. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mine de rien, c'est ce qui est le plus important. Et en fonction de la personne, et en fonction de l'intelligence de la personne et de la foi de la personne, elle va pouvoir puiser de la sagesse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi en fonction de sa connaissance de base. Parce que le Coran, il est fait et il est destiné aux gens qui réfléchissent. Comme il est dit dans beaucoup de versets. Comme Allah dit وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Uniquement les gens qui ont le savoir peuvent comprendre les versets coraniques. Donc aujourd'hui, et il faut savoir que chaque époque qu'on vit, et chaque chose qui est citée dans le Coran, automatiquement, ça s'est déjà passé avant. Ça s'est déjà passé avant. Le type de personnes qu'on rencontre aujourd'hui, il y en a déjà eu avant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, tashabahat qulubuhum. Leurs cœurs sont identiques. Ceux qui te disent telle ou telle et telle chose ont été dites auparavant parce que leurs cœurs sont identiques. Donc pour rentrer dans le sujet, par rapport à ce qui s'est passé à Conflans, la première chose qu'il faut dire, c'est que le problème avec l'islam, le problème de l'islam en France est un problème secondaire. Le problème de l'immigration et le problème de l'islam, de l'islamisation entre guillemets de la France, est un problème secondaire. Je veux dire que l'islam et les immigrés ne sont pas le problème des Français et de la France, ni même de la République, comme on va y revenir, parce qu'il y a une différence entre la France et la République. Le problème de la France, justement, le premier problème de la France, justement, c'est la République. Parce que la République, ce n'est pas la France, et la France, ce n'est pas la République. Ça, déjà, c'est une première chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre déjà c'est quoi la République. D'accord ? Et c'est ça le problème de la France. Et ça, beaucoup de Français de souche le savent. Donc, les problèmes économiques, donc les problèmes de chômage. Surtout ça, parce que l'économie, c'est la base de tous les problèmes. Et en un mot, si je devais résumer le problème en un mot, c'est que ce problème économique qu'il y a en France, il pourrait être réglé par l'islam, justement. Il pourrait être réglé par l'islam. Parce que l'islam interdit l'intérêt usuraire. Et le système mondial basé sur l'intérêt, c'est ça qui déstabilise le monde entier et qui crée la misère dans le monde entier. Tout simplement. Donc s'il y a un problème en France,
Ce problème, il n'est pas à cause des musulmans, au contraire, parce que les musulmans ont la solution à ce problème. Il y a suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde, mais le problème, c'est qu'il y a des personnes, et comme on le sait, je ne vais rien vous apprendre, 1% de la planète possède 70% des richesses ou 50% des richesses, et le reste meurt de faim, pratiquement. Enfin, une grande partie des humains meurent de faim. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on cherche à stigmatiser l'islam pour orienter la colère légitime du peuple de France, mais c'est pareil dans le monde entier, vers un bouc émissaire. Aujourd'hui, ce sera l'islam, ce sera les musulmans. Or, eux-mêmes savent qu'il n'y a rien à reprocher à l'islam. Maintenant, en ce qui concerne le meurtre attribué à un jeune musulman tchétchène, déjà la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment un musulman qui a fait ça. Parce que il faut savoir tirer des leçons de l'histoire. Il faut savoir tirer des leçons de l'histoire. Il y a des choses avérées. Là, j'ai pas de notes avec moi et puis j'ai pas le temps aussi d'approfondir sur ces sujets, mais c'est des sujets qui sont connus. Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est grave vos accusations, M. Hollande, là. Hein? Vous avez l'air en forme, vous êtes souriant et puis vous êtes clair, là, je trouve, ce soir. Je vous remercie, M. Hollande. Plus que pour le Parti Socialiste, c'est ça que vous voulez dire. D'accord. Ayez le courage d'écouter Alain Soral. En ce qui concerne les Africains, même si il vous répugne parce que vous le considérez comme un raciste, d'ailleurs, il est détesté par les Africains, il est détesté par les Français, par certains Français, il est détesté par les Juifs. Bon, bref, essayez de l'écouter. Parce que lui, voilà, il est spécialiste sur ça, il va vous dire exactement, vous allez entendre exactement. Et puis, les thèses complotistes sérieuses, quoi. D'accord? Parce que c'est bien beau de dire ce sont des thèses complotistes, etc. Mais ce n'est pas par la dérision, la dérision, tourner en dérision une idée et une hypothèse ou un courant ce n'est pas un argument en soi. D'accord? Il y a des choses qui sont irréfutables par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Donc voilà, ça c'est la première chose. Et justement, juste avant une loi contre le séparatisme, juste après avoir fait une perquisition au frère Idriss Sy Hamdi, une perquisition qui visiblement n'a pas fait son effet. Donc à chaque fois, les attentats sous faux drapeau ont pour objectif de faire taire tout le monde
par un argument émotionnel et de pouvoir permettre de faire passer des lois, etc. Bon, ben, c'est pas nouveau. D'accord? Ce n'est pas nouveau. Ceci étant dit, si on vient sur le fait, s'il était avéré qu'un jeune homme musulman aurait décapité donc, un professeur, bah, je ne nie pas que l'idéologie existe. Ce serait un déni. Ce serait un déni de réalité. De dire que non, ça n'existe pas dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais fait ça, dans aucun cas. C'est un déni. Et quand on est dans le déni, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Quand on est dans le déni, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer certaines personnes qui l'avaient critiqué à de trop nombreuses reprises. Et des gens influents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se débarrasser d'eux. Donc viendra un moment, aujourd'hui on se désavoue de ce jeune homme qui clairement, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui avait... On ne le connaît pas de toute façon, on sait pas qui c'est. Et même si c'est lui, on ne sait pas qui il est. D'accord? Peut-être qu'il avait un problème mental. Donc dans ce cas-là, l'islam n'a rien à voir là-dedans. Ok? Mais l'idéologie existe. Donc j'ai envie de dire, le responsable de ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'avait pas ordonné de tuer ceux qui l'insultaient et qui le critiquaient, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc viendra un temps où il faudra se désavouer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Où il faudra sortir de l'islam. Comme certains le font. Comme Majidou Kasha, qui est sorti de l'islam, ou beaucoup d'apostats qui sont sortis de l'islam parce qu'ils disent que non, en fait, on nous faisait croire que c'était une mauvaise compréhension de l'islam, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est l'islam lui-même. En fait, on s'est rendu compte que c'est l'islam lui-même. Mais on ne doit pas nier que ça fait partie de l'islam. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte, c'est tout. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, j'ai envie de dire une chose. Si on considère que égorger un citoyen, c'est le summum de l'horreur, je vous pose une question. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est un barbare? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala serait un créateur sanguinaire, sans pitié, sans miséricorde? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Allah nous dit, ceux qui mécroient en nos versets, on va les brûler en enfer. On va les brûler en enfer. À chaque fois que leur peau aura brûlé, donc il n'y aura plus de peau, il n'y aura plus de douleur, on va leur échanger une nouvelle peau pour qu'ils goûtent le châtiment. Alors à votre avis, qui est le plus cruel? Est-ce que c'est ce jeune Abdullah ou est-ce que c'est Allah lui-même? Dans ce cas-là, il faudra qu'on se désavoue de ce verset du Coran. Et de tous les versets du Coran qui parlent de l'enfer, parce que c'est le summum de l'horreur. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ce qu'on appelle, et c'est-à-dire qu'il faut que la fitra des musulmans reste
telle qu'elle est. Allah Azza wa Jal n'aime pas la mécréance. Après, il y a une différence entre dans le bas monde et dans l'au-delà. Mais Allah n'aime pas la mécréance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a de plus odieux? D'insulter et de moquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors de se faire couper la tête? Qu'est-ce qui est le plus odieux entre les deux? Il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Après, moi je vais vous dire franchement, moi je ne suis pas pour le fait de couper les têtes. On ne coupe pas les têtes des gens, ça ne se fait pas. On ne coupe pas les têtes des gens. Mais il faut couper la tête de leurs mensonges. Mais ça aussi, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la liberté d'expression. Parce que si maintenant on leur expose leurs mensonges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir nous faire de la prison ferme comme Hervé Rissem, qui est en prison pour des paroles. Alain Soral qui est exilé pour des paroles. Est-ce qu'Alain Soral a coupé la tête à quelqu'un? Dieudonné à cause de blagues. Donc voilà. Donc moi je ne suis pas pour le fait de couper la tête des gens, mais je suis pour le fait de couper la tête à leurs mensonges. Mais même ça vous ne voulez pas. Je répète encore une fois que le problème de l'islam, c'est un faux problème. Qu'on stigmatise les musulmans pour cacher des vrais problèmes. Et que d'ailleurs, quand l'islam et auparavant la chrétienté a été mise de côté, a été chassée de la vie dans la société, c'est justement parce que le capitalisme et le modèle de société moderne aujourd'hui qu'on veut, c'est un modèle de société où on veut, comme j'ai dit dans mon article précédent, chasser Dieu, chasser Allah de la vie dans la société. On ne veut plus entendre parler de quelque chose qui nous rappelle Allah. Alors, on diabolise. Comme disent les chrétiens, on veut faire passer les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Même si c'est une expression qui n'est pas islamico-valide. Mais dans le sens, c'est ça. Alors, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas être complexé et on ne doit pas faire de déni. Certes, il y a des choses qui peuvent passer comme, voilà, on va dire religion de guerre, religion, ce n'est pas une religion de paix. Mais dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Je pose une simple question. Pourquoi est-ce que l'armée française dépense 35 milliards d'euros pour l'armée, pour payer les soldats, pour fabriquer des armes, etc. Et d'ailleurs, qui fabrique les armes? Qui fabrique les armes? Et qui vend des armes par milliards d'euros tous les ans? Est-ce que c'est les musulmans? Non, les musulmans ne fabriquent pas d'armes. À part peut-être la Turquie qui en fabrique un petit peu. Donc à un moment, il faut arrêter le mensonge. Comme j'ai dit, il faut couper la tête au mensonge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absorber cette critique. Vous dites que la religion, l'islam, c'est une religion de guerre. Ok, comme vous voulez. Mais si vous ne voulez pas voir l'autre côté, celui qui ne veut pas voir, il ne veut pas voir. Donc, je veux juste vous raconter une histoire, juste pour terminer, pour ne pas être trop long, qui montre, pour celui qui veut le voir, premièrement, la réalité du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a ordonné de tuer certaines personnes. Donc la question à se poser. Donc certains vont dire, ya akhi, uskut, tais-toi, pourquoi tu parles de ça? Tu vas nous griller. Mais ce que je dis, c'est que les Français sont des gens intelligents. Ce n'est pas une forme de respect de leur mentir. Ce n'est pas du respect envers quelqu'un de toujours vouloir faire l'anguille sous roche. Il faut dire les choses clairement. D'accord? Premièrement, certains vont dire pourquoi tu parles de ça, c'est pas le moment. Et d'autres vont faire le déni, non, c'était pas le même contexte, etc. Mais même si c'est dans un certain contexte, est-ce que c'est acceptable pour vous
Parce qu'il y en a qui vont dire, même malgré ce contexte-là, un prophète n'avait pas à faire ça. Donc l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une histoire qui est connue même de certains occidentaux, de certains orientalistes. L'histoire de Ka'b ibn Zuhair. L'histoire qui a donné naissance à cette poésie, à cet ouvrage qui s'appelle Banat Souad, ou alors qu'on appelle Al-Burda. Et cette histoire, en fait, elle montre, comme je disais, premièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Ka'b ibn Zuhair que celui qui le rencontre, qu'il le tue. Pour quelle raison? Parce que Ka'b ibn Zuhair avait un frère qui s'appelait Bujayr. Son frère s'était converti à l'islam dès le début, dès les premiers temps de l'islam, à la Mecque. Il s'est converti et il est retourné à son peuple. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, alors il a rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le frère, quand Zuhair a appris la conversion de son frère Bujayr, il s'est fâché. Il s'est fâché et il a écrit un poème qui disait Ala abliru anni Bujayran risalatan ala ayyi shay'in waybaraka wa dallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alayhi wa lam yalfa akhan laka. Donc il dit envoyez le message à mon frère Bujayr. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans le sens? Tu suis un comportement que ni ton père ni ta mère n'avaient. Et tu n'as pas trouvé que ton frère qui suivait ce comportement-là. Alayhi walam tulfi akhan laka. Alpha, comme des termes du Coran. Parce que ça, c'est vraiment l'arabe coranique. Et comme Allah dit dans le Coran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Allah dans le Coran, il nous dit, lorsqu'on leur dit de suivre ce que Allah a révélé, ils disent non, nous suivons ce que suivent nos parents. Comme ils disent aujourd'hui, l'islam n'est pas la religion de la France. Soit. سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك. Là, il critique non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il critique Abu Bakr. Il dit Abu Bakr, il t'a fait boire. Bon, il parle de manière imagée. Hein. Genre, Abu Bakr Siddiq, le plus proche compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, un des proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il t'a fait boire quelque chose. Et il t'a corrompu avec ça, il t'a donné un peu d'argent et maintenant tu es bien là-bas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui rencontre Ka'b. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire de manière provocatrice, finalement, qui est le responsable de ce qui est arrivé à ce professeur? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir, mes frères, soit on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit on ne le suit pas. Soit on est satisfait de lui comme prophète, soit on ne l'est pas. Bon, je vais un peu loin dans mes propos, mais c'est un peu ça. Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères, c'est que la France, ils suivent comme modèle la Chine. Donc, on va vers la ouïghorisation. J'ai dit dans un article précédent, ce n'est pas la peine qu'on se fasse des reproches entre nous. Je sais que des personnes, ils vont dire, Akhi Abu Muslim, efface ta vidéo, tu es en train de nous hachem, tu es en train de nous casser toute notre da'wa. Mais j'ai dit dans mon article, ça ne sert à rien qu'on se fasse des reproches. Parce que même le plus républicain des musulmans, demain, sera ouïghorisé. À tort ou à raison? Vous allez dire c'est à cause de gens comme moi? C'est à cause du jeune Abdullah? Vous pensez vraiment ça? Déjà, à la base, je ne justifie pas et je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'à cause de 1% de musulmans, on va stigmatiser tout le monde? Donc ça veut dire que c'est ce qu'ils veulent. C'est l'islam qu'ils veulent. Quoi qu'on fasse, c'est l'islam qu'ils veulent. Ils veulent chercher un petit détail sorti de son contexte pour stigmatiser l'islam. Bah allez-y, crevons l'abcès. Moi j'aime bien quand les choses elles sont directes. Il ne faut pas tourner autour du pot. Vous n'aimez pas l'islam? Vas-y. Que Marine Le Pen passe
aux prochaines élections et qu'on en finisse. Par contre, si on rentre chez nous, à condition que vous aussi, vous partez de chez nous. Ah oui. Ils sont marrants à dire oui, on va vous renvoyer chez vous. Il n'y a pas de problème. Je vais retourner dans la terre de mes ancêtres, il n'y a aucun problème. Mais vous aussi, rentrez, restez en France, avec vos vignes et vos pommes de terre, etc. Laissez-nous avec nos cacao, laissez-nous avec notre pétrole, et nous, on va s'en charger. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc l'histoire, en fait, cette histoire, je la raconte pour montrer à celui qui veut. Et franchement, est-ce que, billah alaykoum, sincèrement, est-ce qu'on a besoin de prouver la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on a besoin de le prouver? Quand on a en face de nous des personnes qui sont de mauvaise foi, ça ne sert à rien des fois On peut continuer à parler, on peut continuer à essayer de dialoguer, mais voilà. Et puis de toute façon, la violence qu'il y a, la violence, elle est à cause du fait que les gens ne veulent pas dialoguer. Les gens ne veulent pas comprendre. Quand les gens ne veulent pas comprendre, ça crée de la violence. Et les premiers violents, ce n'est pas les musulmans. Wallahi al-azim. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage qu'on soit encore obligé de le prouver. Que même des imams oublient cela. Parce qu'on est en France, parce qu'on a des aides sociales, parce que les routes sont propres, parce que les hôpitaux sont bien. Donc ça veut dire que la France, ce sont des prophètes, quoi. Donc l'histoire, elle nous dit quoi? Donc, le frère de Zuhair lui a dit « Ya akhi unju, wala araka tuflit » Sauve ta peau, parce que là, ta tête est mise à prix. Lorsqu'il a entendu ça, il s'est rétracté, il s'est repenti et il a décidé de se convertir à l'islam et de venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que son frère lui a dit que celui qui témoigne, celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, celui qui témoigne que Dieu est unique et que Mohammed est son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte de lui et oublie tout ce qui a été dit. Alors, Ka'b il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam masqué avec son turban et il a dit voilà, si je te ramène Ka'b ibn Zuhair, en fait c'était lui-même, est-ce que tu vas accepter ses excuses? Il a dit oui, pas de problème. Alors il a dit c'est moi. Et à ce moment-là, les compagnons qui étaient autour, ils ont voulu lui couper la tête justement, ils ont voulu en terminer avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit attendez, il vient de dire qu'il vient s'excuser. Et de là, il a récité ce fameux poème. Il a récité ce fameux poème. Bon, je ne vais pas le lire en entier, mais je vais dire dans le sens. Il a raconté cette histoire, donc, qui est une très belle histoire, et puis, iznillah, si Allah facilite, on va expliquer ce poème pour ceux qui veulent. Donc, ceux qui veulent, Inch'Allah, avoir l'explication de ce poème qui me fascine, Inch'Allah, on va essayer d'expliquer ça, parce que là, le temps il passe vite, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Mais en gros, il est venu et il a récité un poème. Donc ce poème, en résumé, qui s'appelle Banat Souad, il commence à parler d'une histoire d'amour. Ça, c'était une habitude chez les poètes arabes de parler toujours d'histoires d'amour. D'accord? Bon, des fois, c'était des histoires qui étaient un peu en dessous de la ceinture. Des fois, c'est des histoires d'amour, vraiment de cœur, etc. D'ailleurs, Roméo et Juliette a été pris de la littérature arabe. Qays wa Layla. Donc, il commence à raconter cette histoire avec cette femme. Mais quel est l'objet? Mais pourquoi? Mais quel est le rapport, en fait, entre la chose pour laquelle il est venu et l'histoire avec cette femme? En fait, il explique dans l'histoire qu'il était amoureux d'une femme. Et que cette femme, en fait, c'est la dunya, c'est ce bas monde. C'est ce bas monde. Et que cette femme-là, elle lui avait fait des promesses, mais elle lui a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Comme ce bas monde. Ce bas monde, c'est comme ça. Cette dunya, ce monde, c'est des promesses qui ne seront jamais tenues. La vraie promesse, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla.
Wallahu wasi'un alim. Allah nous promet un pardon et une grâce immense. Et donc, après avoir raconté tout ça, donc et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écoutait, le regardait. Il était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui avait la tête mise à prix, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres regardaient, et les autres compagnies étaient autour en train de l'écouter, jusqu'au moment où il est arrivé, à l'objectif, à parler de... il a dit tas'a al-wushatu min janabayha wa qawluhum innaka yabna ummi salma la maqtul. Donc les gens autour de moi, je suis là sur mon chameau, les gens autour disent ah, t'es mort, t'es un homme mort, t'es un homme mort. وقال كل خليل كنت وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك لمشغول. Et tous les amis sur lesquels je comptais, ils ont dit moi je te connais pas, je suis mashroul de toi, j'ai pas le temps avec toi, laisse-moi, débrouille-toi. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم وكل ما قدها الرحمن مقدور. Il a dit khalas, c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous. لا أبا لكم فكل ما قدها الرحمن مفعول. Tout, il va m'arriver que ce que le miséricordieux a décrété. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. Tout homme qui a été accouché par une femme, même s'il vit longtemps, un jour il sera porté sur des planches, il sera dans un cercueil quoi. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. Écoutez ce qu'il dit. On m'a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait menacé, avait mis ma tête à prix. Mais le pardon auprès du messager d'Allah, on a tous les espoirs de l'obtenir. Wal-afwu 'inda rasulillahi ma'moul. Donc voyez un peu l'équilibre. Ils savent, les gens savent. Aujourd'hui, les gens font semblant de ne pas savoir. Mais à l'époque, les gens savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus miséricordieux que ses compagnons même en général. En général, c'est les compagnons qui disaient « Ya Rasulallah, laisse-moi m'occuper de lui ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Calme, calme ». Wal-afwu 'inda rasulillahi ma'moul. Et ensuite, il a dit cette phrase « Mahlan hadaka alladhi a'taka نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. Il a dit doucement que celui qui t'a donné ce Coran dans lequel il y a des exhortations et des détails, doucement, ne t'empresse pas, ne te précipite pas à me juger. فيها مواعيظ وتفصيل لا يأخذنك أقوال الوشاة فلم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. N'écoute pas ce que les gens disent parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce que les gens ont dit sur moi. Naam. Et ensuite il a vanté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'est des gens courageux, etc. Bon, il a sauvé sa peau un petit peu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ces paroles, il a pleuré. Ouais, cet homme de guerre, cet homme sanguinaire, naam, il a pleuré lorsqu'il a entendu ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau et il lui a donné. Il ne faut pas oublier que Ka'b ibn Zuhair, c'était quelqu'un de très influent. Ce n'était pas un simple prof de maths, ou ce n'était pas juste des gens, une agence de presse qui font des caricatures qui ne sont même pas marrantes. C'est de la simple caricature. D'accord? Qui n'attaque pas les gens. Hein. Quand il a fait un dessin sur le fils de Sarkozy, il a été viré directement. Les gens sont au courant. Vous pouvez fermer la bouche des gens. Vous pouvez mettre les gens en prison, faire peur aux gens, mais les gens connaissent qui vous êtes. Les gens connaissent qui vous êtes. Et donc, il a pleuré, il lui a donné son manteau. Et donc, c'était quelqu'un d'influent. Ka'b ibn Zuhair. Et Zuhair, en fait, c'était quelqu'un d'influent. D'accord? Quelqu'un dont ses poèmes étaient accrochés sur la Kaaba sacrée avant l'islam, parmi les plus grands poètes. Il lui a donné son manteau
à cette personne-là. Alors imaginez-vous une personne qui, il y a quelques minutes, avait la tête mise à prix et maintenant il a l'honneur d'avoir le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses épaules. Et Muawiyah a acheté ce manteau pour 20 000 dinars. Ce manteau que les Omeyyades portaient et uniquement pour le Eid, de calife en calife. Voilà un peu l'histoire de Ka'b ibn Zuhayr pour montrer que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des fatwas sur des personnes, plus d'une, d'accord, plus d'une, mais on n'a rien à prouver en matière de miséricorde. On n'a rien à prouver en matière de miséricorde. Et ce n'est pas la République française, qui va donner des leçons aux gens et qui vont faire les vierges effarouchées devant une goutte de sang. Qui, la plupart du temps, c'est eux-mêmes qui les font couler ces gouttes de sang. La plupart du temps, les musulmans, je ne nie pas l'idéologie. Ah, regardez, j'ai été franc avec vous. Je ne nie pas l'idéologie. Elle est là, l'idéologie. Mais vous, ça vous arrange. Et on le sait tous que les groupes djihadistes ont plus à voir avec les Occidentaux qu'avec l'islam. Mais l'idéologie est présente, mais vous, ça vous arrange. Pour diaboliser les musulmans, parce que vous ne voulez pas de la foi dans la société. Et je termine en disant que ce qui dérange, et si on parle de liberté, ce qui dérange les dictateurs depuis la nuit des temps, c'est la foi. Parce que la foi, elle libère. Elle libère des passions. Elle libère l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres au roi, il disait ce verset-là qui disait Ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. C'est ça le passage important. Qu'on ne se prenne pas les uns les autres comme divinités en dehors d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on est. Ils se prennent, ils veulent prendre la place de Dieu. C'est ça leur problème avec la religion. C'est ça leur problème avec la religion. Et je dis que la législation appartient qu'à Allah, comme j'ai dit dans mes articles. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Parce qu'une législation qui vient d'Allah, comme la chrétienté et comme l'islam, c'est basé sur la charité. Et ça, la charité, ça ne les arrange pas. D'accord? Bref, on pourrait parler longtemps. D'accord? Mais il ne faut pas être sur la défensive, les frères. Il ne faut pas dire « Ah non, 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 c'est pas vrai, non, c'est pas... » Oui, oui. Avec certaines personnes, il n'y a pas de paix. Avec certaines personnes. Mais si vous voulez dialoguer, après, vous n'êtes pas obligé d'être musulman. Mais respectons-nous. Respectons-nous. Voilà, je conclus en disant, si vous nous respectez, je ne menace pas qu'on va égorger des gens. Non, 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 non. Si vous nous respectez, faites une loi qui interdit le blasphème pour tous les prophètes. Que ce soit le prophète Mohammed, que ce soit Isa, que ce soit Moussa, et le blasphème envers Dieu. Parce qu'il y a des croyants dans la société. Après, vous ne voulez pas respecter, je vous dis une chose. On ne vous menace pas. Moi, en mon nom, je n'encourage pas les jeunes à décapiter les gens. Mais j'encourage les jeunes à parler, à chercher la vérité et à la dire. À chercher la vérité et à la dire. Et la seule menace qu'on peut vous faire, c'est que lorsque vous allez mourir, là, ce qui va vous arriver, ce sera ça le summum de l'horreur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.